Bonjour. Alors, il y a quelque temps de cela, je vous avais présenté La navette spatiale de Moonraker, un film de 1979, un film de James Bond avec Roger Moore. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une autre maquette sortie chez Revell il n'y a pas si longtemps, et qui est donc l'Aston Martin DB5, qui est marqué 007 Goldfinger. Alors, je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis James Bond, mais j'imagine qu'il y a un problème de droit. En tous les cas, moi, quand je l'ai vu, comment dirais-je, mon sang n'a fait qu'un tour, mais dans le bon sens du terme, puisque, je vous l'ai dit, c'est des choses qui me rappellent mon enfance, non pas par rapport aux maquettes, mais par rapport aux jouets. Et notamment, alors c'était pas Dinky Toys pour moi, parce que la voiture Aston Martin DB5 de James Bond de Dinky Toys avait cette étrange particularité d'être dorée et non pas argenté, mais donc très clairement les jouets Corgi Toys, je vous en ai parlé en long, en large, en travers. Je vous ai même présenté le catalogue de jouets de Corgi qui m'a accompagné une bonne partie de mon enfance et qui me donnait envie d'avoir et la navette spatiale et la DB5 que j'ai fini par avoir dans les deux tailles qui existent de ce jouet. Et donc moi ça me rappelle de beaux souvenirs, et puis j'ai toujours regretté de ne pas avoir de maquette de James Bond, parce que c'est pas les maquettes qui manquent, hein. Y a des vieilles maquettes qui existent, ça j'en suis sûr, de cette Aston Martin DB5. Il y en a même au Japon, je crois que c'est avec la marque Doyusha. Il y a des marques comme Airfix, je crois, qui l'ont fait aussi. Mais bon, là, ce qui nous intéresse, c'est cette maquette Revell qui date a priori, je dirais, de 2024. Et qui en plus est une version, j'allais dire, collector. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme approprié, mais en tout cas, c'est la version, je crois que ce qu'ils appellent ça, les gift set chez Revell. Donc c'est une version où il y a non seulement la maquette, mais aussi les peintures, un pinceau étrange avec deux bouts différents et un poster qui ne représente pas malheureusement d'image du film Goldfinger, mais de la maquette elle-même. Bon, pourquoi pas. Cet Easy Click System de Revell est une maquette récente. Je vous avoue que je ne sais plus si elle contient les gadgets qui font la notoriété de cette voiture, puisque bon, James Bond n'a pas toujours été un agent secret au service de Sa Majesté avec des gadgets de partout, mais en tout cas cette voiture Aston Martin DB5 est rentrée dans la légende et est très clairement la voiture de James Bond, qui non seulement est sa voiture, mais est une voiture blindée, a des armes, a un siège éjectable pour se débarrasser des personnes dont on ne voudrait pas dans cette voiture. Une plaque de blindage aussi à l'arrière, si je me rappelle bien. Enfin, il y a des trucs dans les roues, enfin, voilà. Mais donc c'est vraiment la voiture emblématique, et même si elle est notée Goldfinger, qui du coup en 2024 fêtait quand même ses 60 ans, c'est quand même une voiture qu'on voit dans de nombreux films de James Bond. J'avais pris quelques notes comme ça, outre Goldfinger. Il me semble quand même qu'il y a des apparitions de cette voiture dès 65 avec Opération Tonnerre. Il faut attendre quand même 1995, donc 30 ans plus tard, avec GoldenEye. Demain ne meurt jamais en 97. Casino Royale en 2006, qui était donc les débuts avec Daniel Craig. Skyfall, où là j'avais vraiment remarqué la voiture, et je pense que vous l'avez tous remarqué, parce que bon, elle finit en beauté dans Skyfall en 2012. Et sinon, donc, elle est aussi dans Spectre. J'ai tellement pas aimé ce film que sincèrement je me rappelle pas l'avoir vu. Je vois pas comment il aurait pu de nouveau avoir une Aston DB5.
Mais sinon, très clairement, elle est aussi dans le dernier film de James Bond, et vous m'en excuserez, que je n'ai pas vu. Je n'en ai vu que le début en streaming tout à fait légal, hein, mais ils ont jugé bon d'enlever le film après très peu de temps. Donc je n'ai jamais vu voir la fin, je n'ai vu que le début. Et c'est un film dont le titre me faisait, j'allais dire, mourir de rire, parce que c'était tombé en pleine pandémie du Covid-19, et c'était Mourir peut attendre en 2020. Elle est très clairement dans le début du film, on la voit très très bien. Donc voilà, voiture emblématique s'il en est, maquette qui d'ailleurs, si je ne me trompe pas, est au 1.24. Voilà, la boîte est un peu abîmée. Là, on va avoir... Ah bah c'est bien. Parce que, mine de rien, même si ça fait 1 an et demi que je l'ai, j'avais un peu perdu le fil, mais on a là quand même, justement, on voit bien, je vais essayer de vous montrer ça, on voit bien qu'il y a donc différents artifices, différents gadgets présents, donc notamment dans les roues, la plaque par balle, certainement, des tas de gadgets dans la voiture, dans l'habitacle, et des armes à l'avant. Donc c'est présent dans la maquette, en plus des peintures, du pinceau dont je vous parlais, qui sont ici. Et tout cela n'annonce que du beau, parce que bah voilà, c'est une nouvelle version de la maquette de l'Aston Martin DB5 de James Bond. Très certainement très différente des autres maquettes qui sont sorties, mais surtout, a priori, elle est très différente d'autres maquettes à d'autres échelles. Je crois en avoir vu une au 1.43, notamment chez Airfix, de cette Aston Martin légendaire, hein, j'insiste là-dessus. Voilà, donc je pense que vous êtes comme moi, vous voulez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais avant de vous montrer ça, je vous parlais de l'affection que j'avais pour les jouets Corgi, et tout ce qu'il y avait derrière. Mais du coup, il y a un petit bout de temps de ça aussi, j'avais carrément pris aussi la Hot Wheels qui était sortie pour donc l'anniversaire de Goldfinger, et donc j'étais très content de la trouver. Alors je sais plus si c'était, je pense que c'était à Jiffy, donc je crains que ce ne soit un petit peu plus de 2 €, mais franchement 2 € pour ça, ça va. C'est juste que je sais pas pourquoi, je reconnais pas les lignes de la carrosserie de la DB5. C'est très différent des formes que je me rappelle avoir sur le jouet Corgi, que j'ai quelque part et que je vous présenterai certainement un jour. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, voyons ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors on va commencer par la notice, hein, franchement. Ce serait dommage de s'en passer. Donc on a là quand même une belle photo du modèle monté et peint. Je vous avoue que je suis pas pressé, étonnamment, de me mettre à peindre cette carrosserie, parce que on a vite fait de rater ce genre de choses. C'est une couleur métallique, mais c'est comment dirais-je, un aspect métallique assez précis. Là par exemple, pour moi, très clairement, on ne reconnaît pas la voiture de James Bond. La teinte métallique qu'elle a diffère aussi, je trouve, d'un film à l'autre, mais c'est peut-être l'aspect des films, la colorimétrie qui est voulue pour chaque film, ou même de quand date le film, hein. Il est évident que le grain des films n'est pas le même il y a 60 ans que pour Mourir peut attendre de 2020, hein. Voilà, c'est logique. Reste que là, donc on voit le modèle monté peint avec au moins une des plaques d'immatriculation. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais a priori il devrait y en avoir plusieurs. Donc là vous avez les instructions pour bien faire le travail, hein. C'est surtout pour les débutants, tout ça, avec des langues de partout, si augmente franchement, et les pavés de texte et le papier. Les peintures en présence ici, puisque là il est écrit en option, mais bon voilà, on a quand même ces pots de peinture là. Je vous avoue que si c'est de l'aquacolor de chez Revell,
cette peinture-là, pour la carrosserie, je vais quand même franchement éviter. Par contre, très clairement, pour les bagnoles, surtout en 24, un travail à la bombe, ça peut être pas mal. Il y a pas mal de teintes qui sont faites spécifiquement pour des camions, pour des voitures, notamment des voitures de course, pour des motos qui existent chez Tamiya par exemple. Je pense immédiatement à Tamiya. Et comme c'est des petites bombes de peinture, la peinture laque en plus, certes ça coûte cher, mais au moins on ne se retrouve pas avec une bombe de peinture énorme qui entre guillemets ne servira à rien une fois fait la carrosserie de haute bagnole. Donc moi je pense que j'investirai très certainement dans une bombe de peinture Tamiya qui ira bien, et j'aurai tous les conseils qu'il faut auprès de mes amis professionnels, que ce soit Euromaquette ou Hobbypam. Voilà, coucou Philippe, coucou Laurent. Donc ça, hop, c'est fait. Présentation des pièces, j'ose espérer que c'est pas limité à ça, mais là donc on a j'allais dire le bas de caisse, partie du moteur, les pots d'échappement. Là on a le reste avec donc effectivement la carrosserie. Ce qui me rassure, c'est que là le toit de la voiture est effectivement vide, et on rajoutera la plaque du toit ici. Et là on a même la plaque de blindage, donc c'est vraiment une maquette qui n'est pas l'Aston DB5 j'allais dire civil, mais vraiment l'Aston Martin qu'on voit dans le film, et spécifiquement celle de James Bond dans Goldfinger. Donc là on met visiblement les pièces moteurs. J'imagine qu'il y a d'autres trucs qui m'échappent totalement, parce que moi les bagnoles ça fait deux. Mais très clairement, ce qu'il faut pour les freins, les roues, les machins, la direction. Ah, je me demandais où c'était. Bah voilà. Là, on a la petite affiche. Alors, je vous avoue que ça, par contre, si c'est supposé être collector, franchement, plié en deux, un truc imprimé. En plus, c'est bien imprimé, quoi. Voilà. Et ben, il le faisait notamment pour des maquettes anniversaires de Star Wars avec des affiches des films. Ça c'est typiquement le genre de choses, je fais du bruit parce que j'essaye de vous montrer ce que ça donne, et ça prendrait pas plus de place dans la boîte. Vous en faites un rouleau et il n'y a pas de pliure. Là franchement bof quoi. Ça pas glop hein. Pour ceux qui connaissent Pifou, pas glop. Donc on continue avec les détails du bas de caisse qu'on ne verra jamais. Ensuite on a les sièges, le tableau de bord, d'autres détails, je vois à peine ce qu'il y a, parce que en fait c'est dessiné, donc et c'est assez petit pour certains détails de là où je filme. Mais en tout cas, bon voilà, ça c'est aussi quelque chose que j'indiquerai toujours pour ce genre de maquette, ce qui est vraiment dommage. Et je ne comprends pas d'ailleurs que ce ne soit pas réglé, c'est que certes, il y a l'intérieur de l'habitacle de l'intérieur de la bagnole, mais c'est clairement aussi quelque chose qui n'est pas fait pour avoir les portières qui s'ouvrent. Et ça, je trouve ça dommage, parce que du coup, pour avoir des portières qui s'ouvrent pour ce genre de voiture, et notamment un 24, il faut acheter, j'allais dire, les jouets de collection. Voilà, c'est valable aussi bien pour la DeLorean que pour, je sais pas, moi je pense que je vous en ai parlé aussi pour la voiture de Robocop, très certainement aussi pour la voiture de Shérif Fais-moi peur. Donc c'est dommage. C'est vraiment dommage que là, du coup, avec une maquette moderne, ils n'aient pas songé à faire une version avec les portières qui s'ouvrent. Ou proposer l'option, du moins. Donc, on monte tout ça. Là, il y a tout un tas de trucs concernant quoi? C'est du clear. Il faut faire un mélange de... C'est pas très clair, là. Pour faire les feux à l'arrière. Faire de l'orange. Je sais pas. C'est pas clair du tout, justement. Mais visiblement, il y a des trucs à peindre.
Donc là, justement, on continue avec l'arrière et les pare-chocs qui, dans les années 60, voulaient dire encore quelque chose. Là, on a du coup les deux parties principales de la voiture qui sont reliées. J'imagine que là, on attaque quand même des pièces chromées qui sont peut-être un petit peu plus compliquées à traiter, toujours avec des pièces transparentes visiblement pour les feux à l'avant, la grille, parce que je rappelle quand même que c'est une voiture qui est devenue célèbre grâce à Goldfinger en 64, mais elle était déjà les tables à dessin des concepteurs au milieu des années 50. Donc là, il continue de parler de trucs en clear, pour les phares. Les roues, ça c'est aussi une étape que je vais appréhender à fond, parce que souvent les pneus sont, on voit il y a une marque de moulage assez présente, et il faut d'habitude les enlever, en profiter éventuellement pour les abîmer un petit peu, pour montrer que la voiture a roulé un temps soit peu hors de l'usine, hein. Voilà, les pièces transparentes aussi pour les pare-brises, ça c'est toujours un peu compliqué, parce que si vous amusez à coller ça, vous avez toutes les chances de laisser des traces de doigts, de opacifier la pièce transparente sur la pièce que vous avez collée. Et il vaut mieux quand même utiliser des colles spécialisées là-dessus, qui sont très clairement pour moi de la colle à bois, de la colle blanche, mais on aura l'occasion d'en reparler un de ces quatre. En attendant, je vous recommande une vidéo qu'a fait l'ami Laurent Perini, qui a justement testé un produit qui est proposé, je crois, par Revel, ça tombe bien. Donc je vous mets le lien là, vous verrez ce que ça donne. Donc on continue là sur des pièces, j'espère, chromées et qui sortent des roues. Les essuie-glaces, parce que voilà, c'est pas un gadget. Il y a des essuie-glaces, il y a les rétroviseurs, la plaque qu'on rajoute, j'imagine, ou qui peut se soulever, on verra. Et là, donc on l'a en normal, et là, avec tous ces gadgets dehors, les armes, les trucs des pare-chocs, etc. Le dessin est vraiment pas très beau. Là, c'est pourquoi j'en sais rien. Parce que il parle de décales, et j'ose espérer que les décales sont dans les sachets plastiques des pièces. Mais là, pour l'instant, j'ai pas vu de décales. Mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait des décalcos, mais c'est cool de l'apprendre. C'est cool de l'apprendre. Bon, voilà. Ça, c'était la notice de montage. On va voir les pièces. Alors, avant de vous montrer les pièces, effectivement, c'était avec les pièces. C'était même pas dedans. Mais j'ai trouvé, je l'ai peut-être mis là-dedans exprès. Donc vous savez, c'est ces papiers qui disent ne mettez pas votre maquette dans votre micro-ondes, évitez d'y mettre le chat aussi. Mais c'est toujours utile pour ça. Mais ce qui m'a étonné, c'est que j'ai trouvé non seulement la planche de décalco, avec les différentes plaques d'immatriculation, comme vous voyez, et différents détails qui sont assez sympas. Mais ça, je m'y attendais pas du tout. C'est des autocollants. Et je vous avoue que, surtout si je mets ensuite du vernis brillant ou de la résine UV, je sais pas, dans ces tout petits cadrans qu'il y aura forcément sur le tableau de bord, ça, j'y mettrais beaucoup plus volontiers ces autocollants que les décalcos, qui seront un peu difficiles à mettre dans le tableau de bord. J'ai toutes les chances de rater, alors qu'avec un autocollant, ça sera, je vais pas dire plus facile, mais plus aisé pour moi. Voilà, donc ça c'était pour les décalcos et du coup les autocollants. Maintenant on va voir les pièces et je vais faire un tour de magie et on va enlever les sachets plastiques. Et voilà. C'était beau, hein. Donc je vous parlais tout à l'heure de tableau de bord et je vous confirme que ça sera dans ce genre de choses. On va essayer de faire
Voilà, et bon, par contre, c'est pas aussi creux que je pensais. Mais j'ai pas intérêt à me rater. Pas intérêt à me rater, mais ça sera plus facile à replacer, pour moi en tout cas, en autocollant. Voilà. Et on en est là, donc du coup, on va en profiter pour montrer les pièces noires. On notera d'ailleurs que il y a des pièces dans un gris métallisé un peu particulier, là dans un gris, là carrément de l'aluminium. D'ailleurs, on va dire, hop, montrer que le fer tel quel, sans peinture, même si écrit du Click System là, Easy Click System, vous voyez les marques, c'est du plastique injecté, mais là on voit la marbrure que ça implique ici. Je trouve pas ça très joli. Donc ça tel quel, même pas en rêve. C'est d'ailleurs en fait, contrairement à une des DeLorean que je vous ai montré, je crois que c'était sorti chez Polar Lights Round 2, qui avait eu la bonne idée de peindre correctement avec la bonne couleur, la bonne teinte, la carrosserie de la DeLorean. Bah là ils auraient été quand même bien comment dirais-je, inspirés de faire ça. Parce que là pour le coup, tel quel, là aussi on voit les marbrures. C'est pas génial, je doute qu'un simple vernis réglera tout ça. Donc ça c'est assez bof. Sinon, bah on voit que même pour des trucs qu'on verra jamais après, il y a des détails, hein, pas de problème. Ça j'ai montré. Voilà. Voilà, c'est pas mal, mais vous voyez ça, clairement. Bon, je doute que ce soit totalement noir comme ça, mat, sur la vraie voiture. C'est très certainement plutôt un noir un peu acier ou quoi, j'en sais rien, mais je verrai. Mais bon, ça c'est que moi. Puis je doute qu'il y ait des documents qui montrent le bas de caisse de cette voiture. Là pour justement les pièces chromées. Donc ça, c'est une partie donc du pare-choc et des gadgets qu'il y a dans les roues. Et ça, si c'est creux, c'est que ça veut dire que bah, les choix de plaques numérologiques peuvent se faire certainement manuellement ou quoi. Et ça, c'est cool. Donc du coup, puisqu'on est dans les pièces chromées, voilà. Là aussi, petite déception, parce que je sais que c'est faisable. La grille, ici, de la voiture, est en plein. Il n'y a pas de creux. Ça pourrait se régler peut-être aussi avec de la photo découpe, j'en sais rien, mais et même l'intérieur ici, j'imagine, de ces jantes, il va falloir mettre un petit jus noir quand même, un petit jus noir. Et pour ceux qui n'aiment pas d'ailleurs les pièces comme ça chromées, je rappelle que vous pouvez vous en débarrasser en les plongeant dans un bain d'eau de javel. A priori, ça enlève le chrome. Bon, par contre, si c'est pour remplacer ça avec une peinture pourrie, je vois pas l'intérêt, mais ceux qui le font savent ce qu'ils font, et donc je respecte tout à fait. D'autant qu'effectivement, le problème avec ces pièces-là, c'est que bah, même si ça se verra pas, si les roues sont correctement faites, bah, vous devinez bien que le chrome, quand vous l'enlevez de la grappe, il va pas rester sous la pièce que vous avez coupée. Donc ça, on voit forcément les traces de coupe et remplacer le chrome. C'était une horreur, en tout cas il y a 30-40 ans. C'était l'horreur. Et je vous disais aussi que j'appréhendais les roues. Bah finalement, ça va. Franchement, ça va. Contrairement à d'autres voitures que je vous ai montrées, où il fallait couper des pièces au milieu pour pouvoir n'avoir que le caoutchouc, franchement, ça va. Là, on a, parce que ce n'est qu'une deux places, j'allais dire, on a l'intérieur de la voiture. Beau détail, mais je regretterais encore une fois qu'il n'y ait pas un moyen d'ouvrir les portes. Ça, c'est le peu qu'on voit
du moteur et des pots d'échappement. Et enfin, les pièces transparentes. Pour les phares, on voit qu'il y a les détails qu'il faut. Hein, vous voyez. C'est pas moche, hein. Par contre, c'est vrai que les pare-brises, du coup, je vois déjà des déformations parce que forcément la pièce est trop épaisse. De toute façon, le faire à la bonne épaisseur pour l'échelle, c'est un peu compliqué en plastique injecté. Et ça rime. Et ben voilà. Voilà. C'était la présentation un peu longue, et j'en suis désolé, de cette Aston Martin DB5 de James Bond, donc Goldfinger, qui apparemment, d'après ce qui est écrit sur la planche de décalco, serait sorti en 2023. Le temps passe vite. Moi, je l'ai eu en tout cas l'été 2024. Le temps passe vite aussi. Donc j'espère quand même que la présentation de cette maquette de James Bond vous a intéressé. J'hésite très sincèrement à prendre l'Eurocopter qui apparaît donc dans un film de Pierce Brosnan qui est de GoldenEye. Voilà, donc écoutez, en attendant de voir si je prends cette maquette d'un hélicoptère qui apparaît dans un film de James Bond et qui compléterait ma petite collection de maquettes Revell autour de James Bond, eh bien j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 10 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, qui sait, pour la présentation d'une autre maquette James Bond.